Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ma page Facebook Apôtre Tato Samuel ce lundi encore avec l'heure de solution. 60 minutes pour traiter du courrier du jour, c'est-à-dire 60 minutes pour ce programme, 30 minutes pour le courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique « Oh Dieu fixe moi ». Chacun doit être fixé. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore. Et les 15 dernières minutes pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Bon, prenez place et c'est parti. Courrier du jour. Bonjour apôtre, que votre Dieu vienne à mon secours. J'éprouve un dégoût subit pour mon mari qui est le père de notre fille de 3 ans. J'ai du mal à passer toute la nuit dans la chambre conjugale parce que je me sens oppressé. Nous sommes des chrétiens et notre pasteur a déjà prié 3 fois, mais rien ne change. S'il vous plaît, priez pour nous tout en souhaitant vous rencontrer vivement. Longue vie à l'émission sous la bénédiction du Tout-Puissant. Rosine. Dans mon ouvrage Terre, je parle au 2e chapitre de rechercher la cause. C'est très important. Le pasteur a prié, il a fait ce qu'il devait faire. Mais je dois vous dire, mesdames, messieurs, il y a des causes qui sont territoriales. C'est pourquoi je parle de cet ouvrage Terre, qui sont territoriales, qui sont attachées à un lieu. Des problèmes attachés à un lieu. Tant que vous êtes à cet endroit-là, vous devez faire face à ces problèmes. Alors, est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison ou alors tout simplement locataire? Parce qu'il m'est arrivé de conseiller aux gens de quitter. Parce qu'ils revenaient toujours. Ils revenaient. Mais déjà, prenons Jérémie chapitre 16. Parce que j'ai parlé de lieu et ce verset 16, n'est-ce pas? Ce chapitre 16 de Jérémie, notamment les 3 premiers versets, pourront nous aider à commencer. Mon Dieu, mon roi. Jérémie chapitre 16, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui leur auront enfanté, et sur leurs pères qui leur auront engendré dans ce pays. Oui, l'Éternel, Dieu parle d'un lieu précis, d'une localité. Ça peut être une ville, ça peut être un village, ça peut être un quartier. Il dit sur ce lieu. Il s'adresse à qui? À Jérémie. Jérémie, mon Dieu, le prophète des nations. Il avait touché sa bouche. Jérémie était loin. Mais il dit, Jérémie, pour ce problème-ci, si tu te retrouves dans cette situation, tu vas annuler ton ministère. C'est très important de comprendre. Et c'est pourquoi on a besoin de révélation. Quand je parle de la cause, quand vous avez dit il y a un instant que j'ai eu à conseiller aux gens de quitter certains endroits. Sinon, vous allez combattre jusqu'à vous fatiguer et finalement lâcher prise. Il y a des lieux qui sont hantés. Il y a des territoires qui sont sous une condamnation. Ah oui. Et Dieu est tellement précis, il dit, les fils et les filles qui naîtront en ce lieu. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, chez nous, les fonctionnaires, surtout les instituteurs et un certain nombre de fonctionnaires se retrouvent dans des zones souvent reculées. Et vous vous retrouvez là-bas, il n'y a aucune... la seule distraction le soir, c'est peut-être le débit de boisson du coin. Tout le monde se retrouve, tout le monde se connaît. Et c'est très facile, si vous n'êtes pas marié, et le plus souvent, même les hommes mariés, ils laissent leur famille en ville, le temps de prendre, d'occuper leur poste et de voir une liaison peut-être. Et si vous êtes même seulement dans de passage, et qu'il y a une telle liaison, un enfant naît, l'enfant là, non seulement il est condamné, vous le père, vous n'étiez que de passage. Vous êtes condamné parce que la mère, elle est déjà sous la condamnation. Ça peut paraître bizarre,
Pour ceux qui disent que non, la foi, nous croyons, je suis d'accord. Mais il y a un type de condamnation. Dieu te dit quitte. Écoutez, Dieu ne pouvait rien faire avec Abraham tant qu'il ne quittait pas. Abraham le père la foi. Jésus nous a connectés aux promesses d'Abraham. Deuxièmement, Dieu te dit quitte. Et au moment te dit ok, affronte. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Pourquoi Jésus, gardons la main sur Jérémie 16. Prenons Matthieu chapitre 12. L'évangile de Matthieu en son 12e chapitre. Prenons, Jésus donne un enseignement très puissant et essentiel dans la démologie. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, je vais vous dire tout de suite, mon Dieu, qui a écrit Rosine. Alors, il est plus facile de chasser un esprit de la vie d'un homme. Et même quand on chasse cet esprit de la vie d'un homme, Jésus dit que l'esprit va revenir. Mais chasser un esprit d'un lieu n'est pas facile. Et si vous doutez, je vais vous donner un exemple avec Jésus lui-même. Prenez avec moi Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Je prêche la foi. J'encourage aux gens, j'encourage les gens à vivre, n'est-ce pas, à marcher par la foi. Mais il faut faire très attention, on a besoin de révélation. Nous sommes au 5e chapitre du livre de Marc. Mon Dieu, mon roi. Verset 11 et suivant. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Jésus-Christ de Nazareth. Avant ça, prenons les versets 9 et 10. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Voilà une chose que les démons redoutent. Et les démons vivent jamais dans la vie, dans le corps des hommes. Maintenant, quand il s'agit des esprits territoriaux, il y a des alliances. Il y a des alliances. Souvenez-vous, Jésus au désert, le diable lui dit, je te donnerai la puissance et la gloire de ces royaumes, car elle nous a été donnée et je la donne à qui je veux. Maintenant, Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. Mais je dois vous dire, encore ce soir, il y a plus d'autels sataniques bâtis dans ce monde que les autels divins. Lisez mon livre et l'influence des autels. Parce que le diable a compris la notion de territoire. C'est pourquoi les gens se battent pour les territoires, pour les terres. Ce qu'on fait pour occuper une terre n'est pas ce qu'on fait pour, c'est pas, posséder un homme. Et un esprit à qui on a donné une terre, mon Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth, il peut y rester même pendant des siècles. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va comprendre, comme Josias, la notion des autels et les renverser et les chasser. Et quand on les chasse, à vrai dire, on les envoie, ils sont perdus. Ils doivent chercher un autre endroit. Donc, et c'est un des problèmes aujourd'hui avec l'Église. Il y a même des églises qui tournent en rond à cause du lieu. Je me souviens de l'histoire de ce prophète. Il était en mission aux États-Unis et dans une des assemblées où il avait rendu ministère, la nuit du dernier jour où il va rendre ministère, Dieu lui a montré ce lieu. C'était un ancien cimetière. Et ce pasteur se disait, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il lui dit, homme de Dieu, est-ce que Dieu ne t'a rien dit? Parce que nous savons que tu es prophète. Vraiment, ce prophète a hésité. Mais comme il est dans une localité non loin de là, continué dans le cadre du ministère, le pasteur l'y a suivi. Finalement, mis sous pression par le pasteur, il va lâcher. Il demande, est-ce que tu as des renseignements sur le territoire, le lieu où l'église? Il dit, oui, bon, c'était la municipalité, une commune qui l'avait, et donc, bon, donc. Il dit, est-ce que ça n'a pas abrité, notamment là où l'église est un cimetière? Il dit, hein? Il a laissé renseigner, c'était ça. Alors, je ne vais pas ouvrir cette page. Je ne vais pas ouvrir cette page. Donc, et l'église ne pouvait pas décoller là-bas tant qu'un travail spirituel n'avait pas été fait là-bas, à ce lieu-là. Donc, vous pouvez être même locataire, et ça peut être peut-être le cas de notre ami qui a écrit, Rosine. Mon Dieu. La maison a été construite sur quelle terre? Le monsieur, le bailleur. Il y a des bailleurs, mon Dieu. On ne prospère pas chez lui. Et si maintenant, cette maison est dans un quartier où il y a une condamnation sur les mariages, vous êtes arrivés, des jeunes, maintenant ça va, vous êtes bien, peut-être avec votre petite voiture, votre petite vie, vous êtes en paix, on dit, mais qui est celui-là? Oh, je parlais des lieux. Prenons Genèse 13. Genèse 13. Ce sujet est un sujet très riche, un sujet profond, et beaucoup en souffrent. Dans mon ouvrage Terre, 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 je parle la terre ancestrale, je parle la terre natale, je parle la terre d'accueil, je parle la terre d'alliance. Et chaque terre-là peut être contrôlée par un esprit. Il y a des gens qui sont sous l'emprise de plusieurs esprits territoriaux. Comme je parlais d'affectation tout à l'heure, un instituteur qui a envoyé dans un coin comme celui-là, et à l'époque même, ça faisait plaisir à ces familles du village que l'instituteur va avec leur fille. Donc c'était même pour rien. Mais s'il y a la condamnation, vous sortez de là avec la condamnation là. Oui. Parce que sur ce lieu-là, le lieu était comment? Maudit. Oh, je vais reprendre ça moi-même. Et verset 3. Quand ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leur mère qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Tes problèmes peuvent venir seulement du lieu où tu es né. Peut-être ton père avait été en affectation là-bas, mais tu es né à cet endroit-là, sans le savoir. Maintenant, tu pries. C'est pourquoi rechercher la cause est très important. Et tout à l'heure, quand j'ai lu juste le courrier pour voir lequel, parce que par rapport à la prochaine mission, lequel, je me suis dit, c'est celui-ci. Alors, Jésus, peut-être c'est en termes de solution. Ce n'est pas encore le temps de donner la solution. Les solutions commencent à en sortir. Mais Dieu me parlait clairement. Il me disait, parfois, les gens ont du mal à identifier la source. Parce que là, l'oppression là peut venir même d'un sorcier qui vit à côté, qui vient oppresser cette femme la nuit. Ça peut être une sorcière. Parce qu'on ne doit pas voir les gens heureux. Voilà une jeune femme heureuse, avec son jeune mari. Oh, Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui ont perdu leur virilité en vivant dans une maison. Ils quittent, ils la reprennent. Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. Et en ce moment, je vous dis, c'est pourquoi il faut rechercher la cause. En priant, vous gênez, vous priez, Seigneur, quelle est la cause? Et assistant aux réunions chrétiennes où la puissance de Dieu se manifeste. Il y a des moments où il y a un niveau de puissance, le démon est obligé de réagir. Pourquoi vous voulez le libérer? Pourquoi il nous appartient? D'ailleurs, on va voir comment il serait heureux dans son mariage. Et ils ont tenu un côté. Et là encore,
comme je dis, on peut délivrer facilement une personne, mais chasser un esprit territorial du territoire qui l'occupe. Parce que l'occupation territoriale, au plan spirituel, obéit à des règles. C'est tout comme déloger les esprits territoriaux. Mon Dieu, il y a des principes. Tu ne veux pas dire au nom de Jésus, c'est bien, Jésus a payé le prix, je te chasse. Qui parle même? Tu sais quel type de sacrifice on a fait là-bas? Tu sais comment on les renouvelle? Oui. Parfois, c'est Dieu qui va indiquer le nombre de jours pour la repentance. Mon frère peut dire tout un mois seulement la repentance. Mais tu viens en 2-3 jours, tu veux régler ça. Tu as demandé la volonté de Dieu. Qui est responsable de cette affaire? Donc, Rosine, je ne veux pas encore parler de sa propre famille, ou même de la belle famille, mais je parle du lieu. Parce que ça, on néglige beaucoup. Le lieu où on vit. Il y a des maisons, tu vis là, dans ces maisons-là, tu ne peux pas prospérer. Il n'y aura pas de promotion, il n'y aura rien. Peut-être parce que le bailleur a son alliance satanique. Ou alors le lieu, même la terre là, est une terre maudite. Point de mariage. Il y a des quartiers comme ça, il n'y a pas de mariage. Maintenant, venez louer un bel appartement là-bas. Vous êtes mariés. Les problèmes commencent. Parce que c'est incompatible. Oui, montez, vous descendez. Parce que si c'est tout un lieu, ça dit, ce sont les anciens. Et parmi les anciens, il y a le chef qu'on appelle l'homme fort. Donc ils ont fait un pacte avec le diable. Et l'esprit donc qui règne là-bas n'aime pas les mariages. Donc on ne peut pas vivre là-bas et être heureux dans son mariage. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, il y a eu des cas, j'ai demandé aux gens, quittez. Oh, il y avait un autre qui m'a dit, oui, on venait juste de prendre la maison, on a payé 1 an, on n'a que vécu 6 mois. Je lui ai dit, mon frère, à cause de 6 mois, tu vas perdre ton enfant. À cause de 6 mois, tu vas perdre ton mariage. Quitte. J'ai eu des cas, oh, les gens sont à la maison, vous êtes couchés la nuit, les gens mangent à table. Avec les plats. Même les enfants disent, papa, qui mange ici la nuit? Même les enfants réalisent. Et vous voulez rester dans cette maison-là si vous êtes locataire? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Il y avait une autre femme. Dès qu'elle concevait, un retard de quelques semaines, dès qu'elle voit un bandeau rouge dans un rêve ou dans une vision, paf, l'avortement en cet endroit-là. Maintenant, si vous voulez affronter ça, soyez capable de le faire. Et non seulement avoir la délivrance, maintenir cette délivrance, parce qu'on a vu que dans le camp des démons, ils reviennent. Mais les esprits territoriaux, alors, perdre leur territoire, c'est terrible. Parce que la Légion, là, voulait seulement un être humain. Mais le territoire, c'est plusieurs personnes. Oui. Il y a des esprits, et parmi ces esprits, il y en a qui aiment les arbres. Oh, mon Dieu, mon roi. Oui. Donc, sortir, mettre hors, c'est pas, d'un pays, un esprit, ce n'est pas évident du tout. Et c'est pourquoi ce type de délivrance, à vrai dire, cela, comment je l'ai dit, c'est un couloir essentiellement dans lequel essentiellement les prophètes et les apôtres opèrent. Parce que ça requiert un type d'autorité. Sinon, vous demandez qui êtes-vous? Ce pays nous appartient depuis 300 ans. Et parfois, la maison, une des maisons peut être comme le lieu même de réunion, comme je disais tout à l'heure. Parfois, ça peut être un arbre. La nuit, il y a des cris bizarres toujours autour de cet arbre. Toujours autour de cet arbre. Parfois, on ne sent pas le vent. Mais sur l'arbre, là, à une certaine heure, c'est un type de vent. Vous demandez qu'est-ce qui se passe. Je connais un quartier dans cette ville. Je ne sais plus comment ça se passe, mais ce que je dis, ça date au moins
de 40 ans, en pleine saison sèche, il y avait comme une petite rigole. L'eau coulait comme s'il n'avait plu. En pleine saison sèche. Donc quand on parle de terre, quand on parle de lieu, il faut faire très attention. Rosine, si l'enfant a 3 ans, je pense que vous devez être, ça doit être un jeune mariage. Donc il n'y a pas de raison. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Donc il y a un esprit qui combat votre mariage en ce moment et qui t'attaque particulièrement. Il y a des maisons, quand tu y restes, tu entends des voix à un certain moment la nuit, tu ne peux pas dormir. Et tu quittes la chambre, pourquoi? Parce que tu te sens soulagé quand tu quittes la chambre. Donc ça peut venir de ce lieu. Quand je parle de ce lieu, là où la maison a été construite, où le voisinage, il y a des quartiers où les sorciers ont dit ici, là, pas de point de mariage. Donc tu viens, il peut même te louer ta maison, sa maison, sachant que tu vas souffrir. Tu risques même de laisser tes enfants. Ah oui. Et il te la donne à très bon prix, hein. Le loyer est très bon. Oh, tu dis, mon Dieu, la maison du siècle. Mais c'est que tu vas vivre là-bas. Donc, quelle est la cause? Sans compter que maintenant, il y a des gens qui ont eux-mêmes des condamnations qui viennent de leur vie, leur famille. Comme là, dans ce chapitre 16, Dieu dit à Jérémie, n'est-ce pas, tu ne prendras point de femme, tu n'auras pas dans ce lieu-ci ni fils ni fille. Car ainsi parle de les fils et les filles qui naîtront. Donc, ça, c'était par rapport à un lieu, mais il y a aussi qui viennent d'une famille ou d'une communauté. Même si elle va se marier, c'est pas en Australie, la condamnation est sur elle. Donc, à un moment donné, peut-être c'est au bout de la 3e année qu'on doit la réclamer. Et les réclamations diaboliques peuvent se manifester par ce type d'oppression. Et on a vu des femmes, et même il y a une histoire d'un homme, il a quitté sa femme pour rentrer chez eux. Il a retrouvé sa mère. Quitté femme et enfant, il est rentré. On lui demande, qu'est-ce que tu reportes à la femme? Il ne peut rien dire. Mais il y avait une pression sur lui. Donc c'est valable aussi bien pour l'homme, mais le plus souvent, ce sont les femmes. L'esprit, tu es mal. Ton mari, c'est comme s'il sentait mauvais. Oui. Il y en a qui n'arrivent plus à manger avec lui à table. Vraiment, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Il y a une qui avait giflé son mari. Fiche-moi le camp. Elle dit, tu me gifles? Elle dit, tu vas faire quoi? La femme sort les yeux. Et quand vous voyez l'homme, un homme costaud, s'il pouvait un seul doigt. Mais c'est le mauvais esprit là qui crée les problèmes. N'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce que le diable fait. Et le mariage, c'est à vrai dire la base de la société. Parce que la famille naîtra de là. Donc si un mariage échoue, s'il y a un échec dans ce mariage, si on arrive à détruire un couple, vraiment la société a pris un coup. Le diable n'aime pas le mariage. Donc Rosine, n'accuse pas ton pasteur. Si ça attache à un lieu, ça va revenir. Tu seras comme un peu soulagé, mais ça va revenir. Et c'est pourquoi j'allais donc dire ce que Dieu me disait encore tout à l'heure, comment les gens qui cherchent la cause en priant, en gênant, c'est dans mon ouvrage, en assistant aux réunions où la puissance de Dieu se manifeste, et troisièmement, en faisant des offrandes prophétiques. Tu dis, Seigneur, quiconque est derrière cette affaire, comme je te donne cette offrande sacrificielle, Seigneur, déloge-le. Vous pouvez être surpris. Vous faites ce type d'offrande, peut-être la même nuit ou quelques jours après, la personne qui est derrière vient vous attaquer. Quand elle vient, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux me tuer? Parce que l'offrande sacrificielle a touché son autel. Ça, c'est dans le prophétique. Ah oui. Il dit, Seigneur, voici. Et il faudrait que ce soit un autel d'un homme de Dieu en qui vous avez confiance. Vous avez confiance en ce ministère de puissance. C'est un couloir, la délivrance prophétique. L'esprit là va se... Parce que
L'offrande là va parler. Dans le spirituel, l'offrande sacrificielle parle. Ça se dresse. Dit, ah, ça va donc attaquer. Il peut même t'agresser physiquement. Si c'est ton voisin ou un collègue. Pourquoi? Au plan spirituel, il y a une action qui a été bénie. Dieu a déployé ses anges. Maintenant, c'est lui qui est troublé. Tu as renvoyé, mon Dieu. Oh, tu lui as renvoyé son oppression. Et quand c'est comme ça, et que dans l'agenda, il fallait par exemple que quelqu'un tombe au bout de 3 mois, il est obligé de trouver quelqu'un d'autre où lui-même va tomber. Parce que c'est un missile qu'il a lancé. Maintenant, tu lui as retourné le missile. C'est pourquoi le combat spirituel, le prophétique, il est dangereux. Il est dangereux. Et ne l'engagez pas si vous-même avez des portes dans votre vie. Comme ces femmes qui... Mon Dieu. Je n'entre pas dans cette... Parce que je ne veux pas... Oh Jésus. Tu vas attaquer quelque chose, toi-même tu es dedans. Tu ne peux pas. Parce que la personne va dire retour à l'envoyeur. Maintenant, ça vient de trouver une porte dans ta vie. Ça te prend. Alors, mesdames, messieurs, vous qui suivez ce programme, c'est l'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tato Samuel. C'est tous les lundis 21h. C'est pendant 60 minutes. Et nous sommes ensemble pour traiter pendant 30 minutes le courrier du jour, 15 minutes, n'est-ce pas, la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et les dernières 15 minutes, la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Peut-être on va relire le courrier de Rosine avant de clôturer. Bonjour apôtre, que votre Dieu vienne à mon secours. J'éprouve un dégoût subi pour mon mari qui est le père de notre fille de 3 ans. J'ai du mal à passer toute la nuit dans la chambre conjugale parce que je me sens oppressé. Nous sommes des chrétiens et notre pasteur a déjà prié 3 fois, mais rien ne change. S'il vous plaît, priez pour nous, tout en souhaitant vous rencontrer vivement. Longue vie à l'émission sous la bénédiction du Tout-Puissant. Rosine. Donc Rosine disait, c'est important de rechercher la cause. J'ai donné 3 moyens, n'est-ce pas, pour rechercher la cause, le jeûne, la prière. Deuxièmement, assister aux réunions de puissance, où la puissance de Dieu se manifeste, et vous venez avec un objectif. Si l'esprit là, mon Dieu, vous suit, parce que il y a ce qu'on appelle les esprits familiers, attachés à un lieu. Et l'esprit ancestral, jamais aussi est un esprit familier. Donc si tu es en captivité, te tiens, et qu'un certain niveau de puissance se déploie, il va se manifester. Parce qu'on veut lui arracher, n'est-ce pas, sa proie. Il va se manifester. Et ce que j'appelle les offrandes sacrificielles. Vous dites, Seigneur, l'homme fort qui est derrière cette affaire, Seigneur, je viens, je crois à ton modèle de délivrance. Je crois que c'est ton modèle. Seigneur, comme je donne cette offrande, Seigneur, dégage-le de ma vie. Attaque-le. Détruis-le. Il va réagir. Il va réagir. Donc, Rosine, je parle juste de cartographie spirituelle. J'en parle dans Terre, Terre, Terre. Il faut lire cet ouvrage. J'en parle aussi dans Prière stratégique. Oui, parce que si ça vient de chez toi, la cartographie spirituelle peut venir, tu peux la faire pour ce quartier. Est-ce que les mariages tiennent dans ce quartier? Si vous êtes dans un appartement qui est dans un immeuble, est-ce que ceux qui ont vécu dans cet immeuble ont été en paix dans leur mariage? Ah oui. Si ce n'est pas le cas, il est possible que ce soit la maison, le lieu où vous vivez, qui est un problème. Et maintenant, dans ta famille, est-ce qu'il y en a qui sont mariés? Si elles sont mariées, est-ce que les mariages ont tenu? Est-ce qu'il y a d'autres femmes mariées dans ta famille qui se plaignent de ce type d'oppression? Ça, c'est ta famille. Et le même travail peut se faire aussi pour la famille, ton mari. Parce que ce que vous vivez là aujourd'hui, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Parce que
Si c'est une condamnation comme le mariage, l'esprit là va te retrouver au salon où tu vas, n'est-ce pas, passer la nuit parce que tu en laisses pour le moment. Parce que le but, si c'est détruire le mariage, c'est que vous vous sépariez. C'est pourquoi, écoutez, la plupart des mariages, vous entendez les divorces, les gens voient seulement le côté superficiel. Les causes, le plus souvent, sont spirituelles. Spirituelles. Je me souviens, bon, comme on était que c'est à moi qu'elle avait confié ça, elle sert Dieu puissamment dans cette ville maintenant. À l'époque, elle voulait quitter son mari, je crois après combien d'années de mariage, un homme bien qui, même socialement, très bien, mais elle était enceinte, je crois, de quoi, troisième enfant ou quatrième. Elle vient me voir. Oh, homme de Dieu, mon mari m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Je dis qu'il m'énerve. Je dis, mais tu ne vas pas t'énerver aussi contre moi. Mais je voulais te dire qu'il m'énerve. J'ai dit, ok, oui, calme, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est pas possible. Même quand il va aux toilettes, il ne chasse pas. Vraiment, elle ne trouvait que des choses négatives, alignées. J'ai dit, mon Dieu, je sais fait combien d'années? Plus de 10 ans de mariage. Donc c'est maintenant, pourquoi subitement? À un moment donné, Dieu a dit, voilà l'esprit là, voilà l'esprit là. Réprimande-le. J'ai commandé. Elle est montée. Et j'ai dit, mon Dieu, elle est comment enceinte? Dieu dit, c'est pas un problème. Quand l'esprit est parti, elle s'est fait, papa, foroma. J'ai dit, pourquoi tu déranges ton mari? Hein? Pourquoi tu déranges ton mari? Et elle aussi avait quitté la chambre conjugale. Oh, c'est un esprit qui venait de celle qui la manipulait. Que va-t'en, sors. Et elle avait encore des enfants, n'est-ce pas, très jeune. Dit que son mari l'énerve. Donc les manipulations spirituelles. Ah oui. C'est pourquoi je conseille au couple de prier ensemble. Vous pouvez peut-être ne pas voir. Il y en a qui vont dire, oh vraiment, moi j'aime seulement prier tôt le matin. J'aime trouver un moyen. Même si celui qui prie peut-être tôt le matin, si vous pouvez avoir aussi un peu de temps avec la personne, trouvez un moyen. Celui qui prie, qui aime peut-être prier la nuit, c'est comme il y a des gens qui aiment prier étant debout. Restez là, mais assis, mais priez ensemble. Non, papa, j'aime toujours qu'on s'agenouille ensemble. Pourquoi tu veux lui imposer cette... C'est incroyable. Pourquoi? Parce que là où elle a été, on a dit que c'est quand on est à genoux que vraiment on est en train de parler à Dieu. Or lui, il n'y a pas de problème. On prie étant debout. Des détails. Parce que c'est le cœur qui compte. Papa, non, il n'a pas la révérence. Moi, avant de prier, je mets bien mon foulard et je m'agenouille. Il y a une position, un autre dans le lit quand je viens là, vraiment, je m'agenouille là-bas pour lui. Mais lui, il est debout, il va, il revient. Laisse-le. En plus, c'est le chef. Laisse-le. Chacun doit prendre la position. Il se sent à l'aise. Mais c'est important de prier ensemble. Affronter les défis du mariage ensemble, prier ensemble, manger ensemble. Même s'il arrive que l'un peut arriver à des heures tardives, quand même en semaine, trouver, même le week-end, manger ensemble. C'est important. Parce que quelqu'un qui a une oppression comme cette femme-là, à un moment donné, ne pourra plus manger avec son mari. Alors, si quelqu'un fuit à la chambre conjugale, il faut comprendre qu'à un moment donné, même les rapports sexuels. Donc, c'est comme ça que la distance va se créer, va s'agrandir. Et pour finir, comme elle dit là, le dégoût. Parfois, on peut dire, vraiment, la laine de sa bouche, hein, pourquoi c'est maintenant que tu ressens ça? Il y a une manipulation démoniaque derrière. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, nous allons prier pour tous ceux-là qui, comme Rosine, ont des... Oh, je pense que ça va entrer... Non, ça n'a pas entré dans une rubrique, la civique, non. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour tous ceux, nos amis qui ont des problèmes dans leur foyer, attaqués par l'ennemi. Il y en a, comme on a vu ce soir, ça peut être... la cause peut être des problèmes territoriaux, les esprits territoriaux.
des maisons hantées. Seigneur, tu es Dieu, aide-les. Aide-les, ô Dieu. Et pour ceux qui vivent dans ce type de maison, s'ils sont locataires, mon conseil, c'est qu'ils se préparent à quitter ce type de maison pour ne pas combattre permanemment, s'épuiser pour rien. Maintenant, si vous êtes chez vous, il y a une façon de faire, on vous apprend comment bâtir un hôtel, consacrer ce lieu à l'Éternel et entretenir cet hôtel. Comme ça, mon Dieu, c'est Dieu qui va défendre celui-là parce que votre présence, c'est pour sa gloire. C'est très important. Seigneur, aide ceux-là à identifier la cause de leurs problèmes. Seigneur, nous j'ai parlé de cartographie spirituelle. Mon Dieu, qu'ils aient des renseignements nécessaires, n'est-ce pas, pour faire cette cartographie spirituelle au nom de Jésus. Deuxième rubrique, ô Dieu, fixe-moi. Ah, mon Dieu, mon roi. Hey, nous venons parler de rechercher la cause. C'est un moyen efficace pour être fixé. C'est pourquoi les médecins, quand on va à l'hôpital, parfois ils vous demandent faites tel texte, tel autre. On cherche à faire un diagnostic. On veut poser un diagnostic exact. On recherche la cause de la maladie. Parce qu'on veut être fixé au lieu de tâtonner. Vous savez, ce sont des produits chimiques qu'on nous prescrit. Donc, tâtonner, on veut être fixé. Ô Dieu, fixe-moi. Qui est responsable de cette situation? On ne peut pas être fixé en tant que chrétien si on n'aime pas la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est lui qui peut vous fixer. Parce que le plus souvent, on se plaint des autres alors que on est personnellement responsable de ce qui arrive. Peut-être les autres seulement se sont manifestés au niveau des dégâts collatéraux même. Mais c'est toi qui es la victime. Ils ont réagi tout simplement à cause de ces dégâts collatéraux. Donc il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Oui, c'est très important. La vérité va produire la lumière. C'est la lumière qui va exposer la cause. Oh Dieu, fixe-moi. Seigneur, je veux voyager. Oui, tu veux voyager, pourquoi? Quel est le vrai motif? Il y en a qui viennent pour la prière, ils ne vous diront pas le vrai motif. Ils mentent. Et ils s'attendent à ce que Jésus, la vérité, les aide. Parce que nous prions au nom de qui? De Jésus. Est-ce que vous savez que même des gens malades, des gens qui ont de certaines maladies, ils ne donnent pas, ils ont le diagnostic médical, mais quand ils viennent pour la prière, ils disent j'ai mal au ventre là. Alors qu'ils savent exactement ce qu'ils ont. Ils ne disent pas, mais ils s'attendent à ce que Jésus, la vérité, les guérisse. Est-ce que c'est sérieux? Donc si on n'aime pas la vérité, inutile de chercher à être fixé. Inutile. Et si on ne veut pas faire la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher son orientation. Parce que beaucoup vont d'homme de Dieu en homme de Dieu, de pasteur en pasteur, cherchant celui qui va accréditer, qui va valider ce qu'ils veulent. Ah, il dit oui, tel pasteur était d'accord, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et le jour où ça ne va pas, c'est le pasteur là qu'on va accuser. L'autre jour, je ne sais pas dans quel programme, j'ai pris Jérémie 29, c'est ça? Oui, Jérémie 29, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Donc, vous provoquez les songes. Vous venez avec des grosses offrandes pour les manipuler. C'est quoi je dois vous dire. Si vous êtes léger, si vous n'êtes pas solide dans la foi, et ces enveloppes peuvent arriver à un moment où vous avez des problèmes financiers. On vous dit, oh homme de Dieu, Dieu m'a dit que vous avez un message pour moi. Vraiment, voici mon offrande.
Vous regardez l'épaisseur de l'offrande. Vous dites, vous pouvez inventer. Tout simplement parce que vous voulez satisfaire, faire plaisir à la personne. C'est pourquoi on doit être vraiment intègre. Oh Dieu, fixe-moi. Dieu ne peut pas fixer un manipulateur. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas fixer un égoïste. Parce qu'avec tout ce qu'il veut, c'est pour lui. Maintenant, s'il reçoit une parole qui sera favorable à quelqu'un d'autre, non, 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 non. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est lui seulement. Alors, vous êtes dans quelle catégorie? Aimez-vous la vérité? Ou alors, c'est vous que vous aimez? Et dans ce cas-là, Dieu ne peut pas vous fixer. Parce que Dieu vous fixe toujours par rapport à ses intérêts à lui. Par rapport à sa volonté. Et je rappelle que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous y sommes pour accomplir ses desseins. Donc Dieu nous fixe par rapport à ce que lui a fixé au départ. À Jérémie, puisque nous sommes encore dans ce livre, prenons le premier chapitre. Jérémie chapitre 1. Versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est valable pour nous, pour chacun de nous. Peut-être Dieu avait prévu que X soit médecin, Y, c'est pas enseignant, peut-être de lycée, un autre, je ne sais pas, peut-être un grand menuisier. Vous vous souvenez, c'est dans Exode chapitre 31. Dieu parle de Betsaliel. Nous parlons de « Oh Dieu, fixe-moi ». Ah, il y en a qui veulent être fixés, mais ne sont pas prêts à faire ce que Dieu veut. Ils ne sont pas prêts. Ils disent non, 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 c'est ça, c'est pas ça. Oh, prophète, prophétise encore bien. Regarde, il faut encore voir. Je vais revenir, voir encore ça bien. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah, il espère que quand il va revenir, n'est-ce pas, Exode 31, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu était en train de fixer Moïse par rapport à quelqu'un que Dieu lui m'a préparé. C'était un artisan. Donc imaginez-vous que Dieu, pour ce travail-là, avec Moïse, pour ce travail-là, avec quelqu'un qu'il aimait et qui voulait positionner comme l'artisan national. Dieu était en train de lui dire que, monsieur, même comme tu es prophète, c'est Betsaliel. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achimac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Vous voyez ça? C'est Dieu qui met, qui donne cette capacité. C'est très important. Ne cherchez pas à vous fixer dans un couloir qui n'est pas le vôtre. Et c'est un des problèmes à l'église. Ma copine est à la chorale, je vais aussi à la chorale. Ah, peut-être à la chorale on se marie, hein. Non, à l'accueil. Comme ça, je vois tous ceux qui entrent. Dieu vous a appelé à ça. Est-ce que Dieu vous a appelé à ça? Donc, c'est quoi? Rechercher la volonté de Dieu. Quelqu'un qui dit, oh Dieu, fixe-moi. C'est la volonté de Dieu qui recherche. Et il fait cette prière en temps prêt à suivre la direction divine. Si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Imaginez-vous, si, s'agissant du courrier que nous venons t'aider, s'il arrive que, par exemple, ce soir, cette maison qui a des problèmes, et que le mari Rosine dise, mais
Ou Rosine elle-même, elle est très belle, elle est très bien, un bon parking, vraiment, c'est bien, il y a une piscine pour tous les habitants de l'immeuble, et qu'elle reste là. Elle va continuer à souffrir. Oui. Donc ne vous tournez pas vers Dieu si vous n'êtes pas prêt à obéir. Le prophète Samuel a dit dans 1 Samuel 15, verset 22. Je pense qu'on va prendre ça pour sortir. C'est un passage important. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Vous savez, les émissions se suivent, ne se ressemblent jamais. Parfois, j'entre ici en studio, comme aujourd'hui, ayant réglé un certain nombre de situations, et parfois vous réalisez que c'est pas une désobéissance. Et les gens tournent en rond, et ça irrite, et ça perd le temps. À vous, le pasteur qu'on rencontre, à d'autres personnes, parce qu'un père de famille qui tourne en rond comme ça, il retarde toute sa famille. Allons-y. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ô Dieu, fixe-moi. N'oublie pas ce passage. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu fixe victorieusement ceux qui lui obéissent, ceux qui le craignent. C'est très important. À vrai dire, ce n'est pas parce que le diable est très fort. Le plus souvent, nous sommes désobéissants. Et il arrive même que nous savons ce qu'il faut faire, mais nous refusons de le faire parce que peut-être ça requiert des sacrifices. Nous voulons donc une foi moins chère. Nous voulons manipuler Dieu lui-même. Et qui sommes-nous? Je vais prier maintenant parce que je suis déjà dans la brique. J'ai grignoté le temps réservé pour la CIMAC. Seigneur, mon Dieu, je prie au Dieu pour tous ceux qui veulent être fixés. Seigneur, qu'ils soient sûrs que c'est toi qui occupes la première place dans leur vie. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de chercher à être fixé. C'est toi qui avais demandé à Abraham de quitter. La seule façon pour lui, pour être fixé par toi, il devait commencer par quitter. C'est le point de départ. Donc, pour être fixé, on doit quitter le monde pour suivre Jésus. C'est clair. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, quand on a quitté le monde, dans Matthieu 11, 28 et 29, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, au verset 29, quelque part, il dit, suivez mes instructions. Voilà. Bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale de mariage chrétien. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux pour cette rubrique parce que les mariages se multiplient, s'enchaînent. Et quelqu'un me disait, mais papa, on dit aussi tellement de choses. Je dis, on dira toujours, on a dit de Jésus, on a dit. Vous savez, et voilà aussi un des aspects. Les gens veulent fabriquer la destinée des autres personnes. Ah, les amis. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des adultes qui se marient. Sont des personnes responsables, parce que c'est mieux dit comme ça. Il y a des adultes qui sont irresponsables. Sont des personnes responsables qui doivent se marier. Et j'ai rencontré des gens d'un certain âge. S'il fallait que leur âge, on les respecterait. Mais quand on voit les actes qu'ils posent, oh mon Dieu, mon roi, tellement irresponsables. Donc, ce soir, nous allons commencer par prier, demandant à Dieu, oui, qui touche tout cela qui aspire au mariage, qui comprennent la notion de responsabilité. Quand on prend des engagements, on doit les assumer. Seigneur, c'est notre prière pour la CIMAC. Seigneur, nous commençons par là. Seigneur, la notion de responsabilité. Il y a tellement d'irresponsables. C'est notamment quand on parle du mariage. Et c'est dans toutes les catégories d'âge. Seigneur, cette émission est une mission chrétienne. C'est toi qui l'as suscitée. Nous venons de parler de l'obéissance à ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les chrétiens qui aspirent au mariage le comprennent. Ils doivent être responsables. C'est un engagement. On réfléchit profondément. On prie
Et on se marie par conviction. C'est très important. On se marie par conviction. On ne se marie pas pour faire plaisir à X ou à Y. Pas pour imiter tel ou tel autre. On se marie parce qu'on est convaincu que c'est Dieu qui a suscité le projet. Et Dieu est responsable. Donc on le fait par la foi. C'est très important. Ah oui, c'est très important. Et ce passage me vient à l'esprit, c'est Zacharie chapitre 4, verset 6. Le prophète, oh mon Dieu, Zacharie disait, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais je voudrais qu'on prenne, mon Dieu, mon roi, la suite aussi, parce que, mon Dieu, mon roi, 6, 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors, tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui s'engagent dans le mariage doivent comprendre qu'il y aura toujours une grande montagne. La montagne, là, c'est le diable qui n'aime pas le mariage. Et chacun devra l'affronter. La montagne, ça peut être même avant qu'on ne se marie. La montagne va se manifester pendant le mariage. C'est pourquoi à la troisième rubrique, nous parlons des couples qui ont des problèmes. Parce que quand la montagne arrive, ah oui, il faut pouvoir l'affronter. Pas avec ses forces, mais avec Jésus. Donc, quiconque aspire au mariage, sache qu'il y a une montagne, une grande montagne qui n'aime pas le mariage. Et on l'affronte au nom de qui? De Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi on doit être convaincu que ce mariage vient du Seigneur. C'est très important. Ah oui. Donc, il n'y a pas de place pour dire que non, je me suis marié par prophétie. Non, c'est parce que tel avait dit qu'il avait eu tel songe ou... Non, 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 non. 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 Et aucune prière d'un pasteur, même si c'est tout le collège pastoral de cette ville de Douala, ne va pas établir la volonté de Dieu là où elle n'était pas. Que ce soit très clair. Parce que les gens courent ça et là. Oh, bénissez-moi alors, bénissez. Non, non. On ne peut. À vrai dire, on déclare, on rappelle même seulement ce que Dieu a déjà dit. C'est ça qu'on déclare. Donc, si ça ne vient pas de Dieu, tout ce qu'on dit là, rien ne se produira. Donc, prions pour que les jeunes gens qui s'engagent, qui aspirent au mariage, vraiment comprennent que la notion de conviction est très importante et qui ne comptent que sur le Seigneur. Que sur le Seigneur. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit. Quand vous lisez Jean 16, verset 13, c'est très important. Prions pour que le Saint-Esprit conduise, que ce soit la première catégorie ou la deuxième, ça dit c'est le rattrapage, tous ceux-là qui aspirent au mariage, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, voilà notre prière. Nous refusons les mariages charnels, parce que ça n'ira nulle part. Saint-Esprit conduit, c'est toi qui convaincs. Oui, le choix. Oui, mon Dieu, mon roi, que les gens feront dans le cadre de leur mariage. Mon Dieu, l'homme qui va vers une femme qui soit conduit par ton esprit. La femme qui accepte doit être convaincue par ton esprit. Seigneur, c'est notre prière, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre prière, ô Dieu. Aussi bien pour les jeunes gens qui aspirent au mariage, que pour ceux qui croient au rattrapage. Un rattrapage qui vient de toi. Seigneur, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Je vais vous dire, nos yeux physiques là peuvent nous tromper. Nos yeux physiques là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible nous dit aussi que sans la foi, on ne saurait lui être agréable. C'est très important. Parce qu'en définitive, à qui rendrons-nous compte? À Dieu. À Dieu. C'est pourquoi
je me suis toujours opposé aux manipulations en ce qui concerne les mariages. Que les gens soient convaincus. C'est très, très important. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset se dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Ça veut dire quoi? Quand Dieu suscite un projet, si ceux qui sont engagés dans le projet parce qu'ils ont suivi, ils ont écouté la voix de l'Éternel et qu'ils suivent, Dieu se charge de ce combat. C'est très important. Ah oui, il ne faut pas entretenir des animosités par rapport à ceux qui sont hostiles au projet. Non, faites confiance à Dieu. Peut-être c'est votre, comment j'allais dire, c'est votre histoire. Oui. Il faut faire confiance à Dieu. Donc il n'y a pas de place pour l'amertume. Voilà ce que tel dit contre mon mariage, voilà ce que tel autre dit, voilà si je choisis tel, voilà ce qu'on va faire, voilà. Non, il faut faire confiance en l'Éternel. Prions pour que vraiment les chrétiens fassent confiance, entièrement confiance en l'Éternel, quand ils veulent se marier au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh, dans la confiance et le sentiment d'assurance, de sécurité. Cette sécurité, cette assurance ne nous vient que de toi et toi seul, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu dois être le fondement de tout mariage. Dans la CIMAC, nous prions pour les mariages qui viennent de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prions afin que ceux qui aspirent au mariage ne cèdent pas aux, comment j'ai dit, mon Dieu, aux influences de ce monde. Parfois on dit il faut avoir telle chose, avoir telle position. Oui, pour épouser tel type d'homme ou tel type de femme, ça sont des modèles, n'est-ce pas, de ce monde. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, la seule influence qui doit être, oh mon Dieu, que doit connaître, n'est-ce pas, le chrétien qui veut se marier, c'est une influence. L'influence de ta parole. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et que dit Proverbe 15, verset 33? Nous allons prier avec ce verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ah, prions afin que tous ceux qui aspirent au mariage craignent Dieu. Craignent Dieu. Et s'ils craignent Dieu, ils seront humbles. Et la gloire, oh, leur est promise. Alors, Seigneur, c'est notre prière. Tous ceux qui aspirent au mariage, que ce soit la première, dans la première catégorie, c'est-à-dire les jeunes gens qui ne sont jamais mariés, qui doivent se marier, n'est-ce pas, qui croient que c'est le moment pour se marier, ou alors ceux-là qui croient en toi pour le rattrapage, Seigneur, qu'ils te craignent, qu'ils te craignent, qu'ils te craignent, qu'ils te craignent, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils te craignent, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci, merci. Prions donc pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit, qu'il soit hypersensible au Saint-Esprit et qu'il soit prompt à lui obéir. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui aspirent au mariage, que ce soit dans le cadre de la première rubrique ou la deuxième. Seigneur, que tous soient hypersensibles à ton esprit et prompts, n'est-ce pas, à lui obéir. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Présentons donc la troisième catégorie de ceux qui sont mariés, mais aujourd'hui le diable veut détruire leur mariage. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous appuyer toujours sur le livre de Zacharie. Nous y étions déjà. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Zorobabel, ici, représente qui, comme tout chrétien qui entreprend un projet au nom de l'Éternel. Et le mariage, c'est deux personnes, peut-être la CIMAC chrétienne, n'est-ce pas, qui se mettent ensemble. Et chacun est un Zorobabel. Donc, si l'un a fléchi, si l'un a dérapé, l'autre, mon Dieu, Dieu se lèvera pour lui. Pour que la grande montagne de destruction là soit comment? Aplanie. Prions pour que tout mariage qui a été attaqué, la grande montagne de destruction qui a attaqué tout mariage chrétien, soit aplani au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, tu sais comment les mariages chrétiens sont attaqués, et particulièrement ceux des serviteurs de Dieu. Seigneur, cette grande montagne de destruction,
mon Dieu des mariages. Seigneur, nous prions pour qu'elle soit aplanie au nom puissant de Jésus et que la réconciliation, Seigneur, ait lieu dans ces mariages-là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, montagne de destruction, tu as aplani et nous prophétisons la réconciliation dans ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tout comme nous nous appuyons sur toi, toi le Dieu de miracles. Seigneur, c'est en ton nom, Jésus, que nous prophétisons, Seigneur, que nos frères et sœurs mariés qui croient en toi pour un enfant, Seigneur, nous déclarons que tu es le Dieu de miracles pour eux, le Dieu des bébés miracles. Seigneur, nous le croyons, nous le déclarons, nous disons ce soir que tu es en action, tu es en train d'agir au nom puissant de Jésus, que tu visites ces couples-là au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quel que soit le coin du monde, Seigneur, il se trouve des chrétiens qui crient à toi parce qu'ils sont mariés, n'ont pas encore d'enfants. Seigneur, tu leur réponds au nom de Jésus. Tu leur réponds au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui exauce, qui exauce. Nous te rendons grâce. Merci, merci madame, merci messieurs d'avoir été là. Ça n'a pas été facile, une journée comme celle-ci, mais le Seigneur est bon. Nous avons pu être à votre service. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, ce sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tato Samuel. C'est terminé. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.